début, les dents, c'est pas un problème. On n'en a pas. Et puis, elles poussent. Alors, attention les caries. Mais l'émail des dents subit bien d'autres agressions. Alors voici le nouveau chewing-gum Tony Gum. Bien sûr, Tony Gum est sans sucre, c'est déjà bien. Mais surtout, Tony Gum contient du calcium. Et c'est le calcium qui, jour après jour, aide à fortifier l'émail de vos dents pour mieux résister aux agressions. Nouveau, Tony Gum sans sucre au calcium, une force pour vos dents. Le baume après rasage Nivea Formen hydrate, protège, apaise et laisse la peau naturellement douce. Nivea Formen pour être bien dans sa peau d'homme. Si vous pensez que toutes les bières sans alcool sont les mêmes, c'est que vous n'avez jamais bu de Silver. Silver, force du pur malt, finesse du houblon, lentement brassée dans la plus grande tradition. Voici Silver, bière sans alcool. Silver, il faut la boire pour le croire. Un lieu d'une absolue sérénité, une femme d'une beauté extrême, une voiture, la nouvelle Audi 80. Nouvelle Audi 80. Vous n'êtes pas entièrement convaincu par ce genre de film? Alors continuons. Comme toutes les Audi, la nouvelle Audi 80 est équipée du système de sécurité Pro-Conten. Le hasard n'a pas de place dans une Audi. Granny de Debert est une barre gourmande aux céréales et aux fruits de l'été. Granny, pour tous ceux qui vivent la nature grandeur nature. Debert, naturellement. Jouez, accumulez des points et choisissez votre cadeau sur 3615 Bolo. Faites bolo bolo dans la case. Les nouvelles recettes Pédigré Pâle adoptent une nouvelle couleur. Pédigré Pâle, recommandé par des éleveurs de champions. Faire travailler ses abdominaux, c'est bien, mais à condition de ne pas se briser les reins ni de risquer un lombago à chaque mouvement. Plus de problème avec l'Abdosystème. Il s'agit de cette coque en plastique moulée d'une seule pièce qui rendra vos exercices de musculation beaucoup plus efficaces et surtout sans danger pour votre colonne vertébrale et vous permettra d'affiner votre silhouette tout en affermissant votre ceinture abdominale. L'Abdosystème vous aide à garder les fesses et le coccyx bien en place quand vous revenez à la position assise. Avec l'Abdosystème, vous ferez travailler les muscles abdominaux supérieurs, inférieurs ou latéraux. Cet exercice muscle le haut, celui-ci le bas. Enfin, le léger mouvement latéral généré par la bascule fait travailler les grands obliques, de quoi garder ou retrouver rapidement une musculature de rêve. Si l'Abdosystème vous intéresse, appelez dès maintenant le 45 30 08 08, précédé du 16 et du 1 pour la province. Sur Antenne 2, dansez la salsita de Kaoma avec Orangina. Musique. Jamais la musique ne vous aura touché d'aussi près.
Antenne 2 FR3, avec Elf, présente pour la première fois une fantastique aventure humaine à travers l'Europe et l'Asie. Un défi pour plus de 200 autos, motos et camions, 11 pays traversés, 16 000 km de montagnes, de steppes et de déserts. Sur Antenne 2 FR3, vivez la passion du Paris-Moscou-Pékin tous les jours du 1er au 27 septembre et dans Sport Passion et Sport 3 dimanche. Antenne 2 FR3, le plus grand terrain de sport. Tiercé Panorama, le journal au cœur de la course. Reprise des nocturnes ce soir à Vincennes à raison, et ce jusqu'à la fin de l'année, de 2 rendez-vous par semaine, les mardis et vendredis. L'épreuve d'ouverture a été une proie facile pour Aximi, détaché avec à propos dans le dernier virage. Atois et Anita de Quincy ont dû se contenter des accessites. Pas de chance pour les favoris dans ce prix Talita. Arisso Donou ayant été distancé à un tour de l'arrivée et à coup sûr subissant le même sort à quelques mètres du poteau alors qu'il pouvait espérer l'emporter. Amour du Major en a profité pour s'imposer devant Arôme Citron et Attirève le long de la corde. 2 trotteurs ont très nettement dominé leurs rivaux dans cette compétition pour apprentis. Vivray et Casac Rouge le long de la corde, animateur de l'épreuve, et Vipsy à son extérieur qui aura finalement le dernier mot aux abords du but. Un ralenti qui nous confirme ses propos, Vipsy qui s'impose tout à la fin. Arlota n'a pas pris part à cette compétition pour pouliche de 4 ans animée par Aube du Beauvoisin. Cette dernière ayant abdiqué sur un cartade dans l'ultime courbe, Aura des Landes se retrouve en tête et va rallier la ligne d'arrivée sans être véritablement inquiétée par la belle Avelignaise venue de l'arrière du peloton. Annick, tout à l'extérieur, sera 3e. Le prix Émile Wendling constituait l'épreuve la mieux dotée de cette nocturne. C'est un peloton bien compact qui aborde pour la dernière fois la ligne opposée. Bénéil et Brunswick composent alors le groupe de tête. Bénéil cédant, c'est Brunswick qui va s'imposer très facilement devant Boum de Loître. Joël Allais, driver attitré de Brunswick lors de leur rentrée aux balances. Victoire acquise de bout en bout pour Bodomi, monté par André Meunier, qui offre ainsi au cours de cette soirée une seconde réussite consécutive à la casaque de l'écurie du Haras du Saulnier. Plein feu sur les grosses cotes dans cette dernière épreuve pour bébé trotteuse de 2 ans avec la victoire à plus de 70 contre 1 de Cajolet devant Caritas et Capucine d'Ombré. On retrouvera demain les trotteurs à Vincennes en seconde réunion PMU, la première ayant pour cadre Deauville. Vous pourrez donc suivre les résultats en images de cette réunion dans le journal des courses à partir de 20h35. Bonne nuit à tous. Tiercé Panorama, le journal au cœur de la course. Bonsoir, et d'abord les titres de ce journal. Un encouragement pour Philippe Seguin et les partisans du non au référendum sur le traité de Maastricht. Pour la première fois dans un sondage, le non devance le oui. Reprise des combats à Sarajevo, le pessimisme prévaut avant l'ouverture mercredi à Londres de la conférence sur l'ex-Yougoslavie. À Washington, assouplissement de la position israélienne lors des pourparlers de paix au Proche-Orient. Pour la première fois, la résolution sur le retrait des territoires occupés a été évoquée. Et puis en Allemagne ce soir, eh bien c'est la polémique autour de l'attitude de la police lors de l'attaque, 3 soirs de suite, de plusieurs centaines de jeunes d'extrême droite contre un foyer de demandeurs d'asile. Des jeunes encouragés par plusieurs milliers de badauds. Dans la ville de Rostock, ça s'est passé dans l'ex-RDA. La télévision ZDF a diffusé ce reportage qui montre les émeutiers mettant tranquillement le feu au bâtiment en l'absence de toute force policière. Vous allez voir ce jeune mettre le feu tranquillement au rideau de l'appartement. Toujours pas d'intervention des policiers. Et vous allez le voir, le responsable du foyer a témoigné ce soir devant les caméras de télévision en affirmant que malgré tous ses efforts, il n'avait pas pu joindre au téléphone ni pompiers ni policiers. Plusieurs familles vietnamiennes qui se trouvaient dans le bâtiment
ont attendu près d'1 heure avant de voir arriver les pompiers. L'affaire prend donc une dimension politique car le chancelier Kohl est intervenu ce soir à la télévision pour dénoncer les émeutes de Rostock. Il a parlé d'une honte pour l'Allemagne et il a appelé tous les grands partis démocratiques à condamner ensemble comme inacceptable la haine des étrangers. C'est en tout cas dans ce contexte de haine qu'en Allemagne, plusieurs personnalités de gauche et de droite demandent au gouvernement de mettre fin à l'afflux des étrangers. François Cornet. La nuit dernière, sur le port de Rostock, une ville de plus de 200 000 habitants, une pluie de cocktails Molotov s'abat sur le foyer, abritant quelques 200 demandeurs d'asile ou travailleurs immigrés et leurs familles. D'après la police, l'immeuble a été partiellement évacué avant l'attaque des émeutiers, pour la plupart militants d'extrême droite venus de Berlin ou Hambourg, applaudis et encouragés de la voix par les habitants de Rostock. Mais les pompiers sortiront du foyer en flammes une cinquantaine de Vietnamiens terrorisés. Aucun toutefois ne sera pris à partie. Le gouvernement de Bonn a fortement condamné cette violence xénophobe qui pose une fois de plus la question des réfugiés transitant par l'ancienne RDA. Pour le seul mois de juillet dernier, l'Allemagne a recensé 234 000 demandeurs d'asile contre 256 000 pour l'ensemble de l'année dernière. Une inflation que l'Allemagne réunifiée aujourd'hui ne peut plus satisfaire. Pour la première fois dans un sondage, le non au référendum sur Maastricht devance le oui, 51% contre 49%. Sondage BVA pour Paris Match, Antenne 2 et FR3. C'est donc la confirmation de la montée en puissance du non. Olivier Lerner. Un sondage BVA Paris Match a marqué d'une pierre blanche. Pour la première fois, en effet, le non l'emporte. De peu, il est vrai, avec une marge d'erreur qui peut aller de 2 à 3 points. 67% des inscrits sont certains d'aller voter, mais tous n'ont pas fait un choix définitif, loin de là. Pour ceux qui ont l'intention de voter oui, la construction européenne y est pour beaucoup. La paix en Europe motive ce vote positif également. Enfin, c'est oui pour mieux lutter économiquement contre le Japon et les États-Unis. Le non fait des ravages parce qu'ils sont nombreux, ceux qui pensent que la France sera bientôt entre les mains des technocrates de Bruxelles. D'autres estiment que Maastricht provoquera une perte de souveraineté pour la France, qu'en prime cela va coûter cher et entraînera une politique d'austérité. Autre question que tout le monde se pose, la guerre en Yougoslavie va-t-elle peser en faveur de l'un ou de l'autre camp? Les avis sont très partagés. C'est une raison de plus pour voter oui, 41%. C'est une raison de plus pour voter non, 45%. Enfin, si le non l'emporte, le chef de l'État doit-il partir? Oui, il doit démissionner, 45%. Avis contraire, 49%. Conclusion, personne ne peut encore crier victoire, mais le non a le vent en poupe. En juin, le oui recueillait 63%, le non 37%. Le renversement de tendance est spectaculaire, on peut le dire. Et d'autres sondages ont été ou vont être publiés avant la fin de la semaine à propos du référendum sur le traité de Maastricht. Ils confirment la forte progression du non. Le débat s'annonce donc chaud alors que nous ne sommes qu'à un mois du vote. Un exemple, le face-à-face Fabius Seguin dans notre journal de 20 heures. Moi, ce que je retiens de plus positif dans le sondage, c'est que les Français se prononcent en fonction du traité. Ce que nous demandons, c'est une nouvelle négociation que le non danois aurait déjà dû provoquer. Eh bien, il faudra un non supplémentaire pour que cette renégociation ait lieu. Si le non l'emporte, c'est l'Europe qui va reculer. Qui peut prétendre qu'on va pouvoir renégocier? C'est complètement erroné. Ce qui se passera, à coup sûr, c'est que ce qui a été fait depuis 40 ans par le général de Gaulle, par Georges Pompidou, par Valéry Giscard d'Estaing, par François Mitterrand et par tous les Français, c'est-à-dire la construction européenne, va être mise en cause avec les conséquences extrêmement négatives que ça aurait pour les Français. La progression du non à Maastricht ne va pas arranger les affaires de la bourse, les financiers s'inquiètent, les actions baissent et la CGT s'en mêle en lançant sa campagne pour le non. Bénédicte Dupont. La bourse de Paris fluctue en fonction des rumeurs sur les résultats des sondages sur le traité de Maastricht. Un premier sondage annonce la victoire du non et la bourse perd jusqu'à 2,89%. Mais un quart d'heure avant la clôture, deux sondages annoncent une majorité pour le oui et la bourse clôture à moins 1,36%. La commission des opérations de bourse s'est penchée sur l'éventualité de spéculation basée sur la connaissance des sondages avant leur publication. Elle a conclu qu'il n'y a pas de délit d'initié. Dans chaque pays concerné par le traité, c'est le même langage que l'on tient aux salariés. Le maître mot
c'est la compétitivité. Il faut être plus fort que l'autre. Il faut absolument être plus fort. Pourquoi faire? Pour l'écraser. Il faut donc savoir se serrer la ceinture, obligeant du même coup les autres à se serrer la ceinture encore plus fort. Où est-il le fameux progrès social annoncé? Ils soutiennent le traité de Maastricht et se sont rassemblés dans un comité national pour le oui. Alain Decaux, Jean-Denis Brodin, Gérard Depardieu, Mireille Darc, en tout 301 personnalités du monde culturel, économique et scientifique ont promis sous la présidence de l'académicienne Hélène Carrère d'Ancos de prendre l'Europe aux technocrates pour la rendre aux citoyens. Seuls les politiques sont exclus de ce rassemblement. Dans l'ex-Yougoslavie, la bataille de Sarajevo est de plus en plus violente. Les Bosniaques n'ont pas réussi leur contre-offensive et les Serbes ont repris de plus belle leur bombardement sur la ville. Jérôme Bonny. Combat de rue cet après-midi dans Sarajevo. Les Serbes ne laissent aucun répit aux Bosniaques qui mènent une offensive pour désenclaver l'ouest de la ville. Côté serbe, à Ilidja, le poste de police est pilonné. Ce combattant vient d'être blessé par un éclat. Des dizaines d'obus de mortier de plus en plus près de leur cible. Une patrouille file dans les rues désertes. Sa mission, arrêter un informateur qui donnerait des indications par téléphone aux artilleurs bosniaques opérant à partir de la montagne d'Igman, au-dessus d'Ilidja. Avant la guerre, il y avait un tiers de musulmans dans ces immeubles. Pour les Serbes, chaque appartement peut cacher ce qui est devenu un ennemi. Un suspect est emmené par la police, son appartement perquisitionné. Cet après-midi, l'offensive bosniaque semblait suspendue. Les gros porteurs de l'aide humanitaire survolaient la ligne de front. Ici, à l'ouest d'Ilidja, se livre une véritable guerre de tranchées. Les Serbes en ont creusé plusieurs kilomètres. Ils épient leurs ennemis cachés derrière une haie d'arbres de l'autre côté d'une rivière, eux aussi dans des tranchées. Les soldats serbes n'ont pas voulu montrer leur visage, car leurs voisins d'en face, devenus leurs ennemis, les connaissent.